Francis Ngannou, c'est quelqu'un qu'aujourd'hui on ne présente plus. Il a été récemment sacré champion du monde des poids lourds dans le MMA, Mixed Martial Arts. Alors, il y a un élément dans le succès de cet athlète qui m'effraie. Depuis quelques jours, je n'arrête pas de m'intéresser à sa vie, m'intéresser à son parcours. Et quand je retrace le fil des événements qui l'ont conduit à son succès, je suis simplement foudroyé, je suis apeuré. C'est ce qui m'effraie que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Alors, on nous raconte que Francis Ngannou a grandi dans une famille très pauvre, avec presque rien à sa disposition. Il nourrissait le rêve de devenir boxeur. Bon, il avait d'autres ambitions avant cela, mais à un moment donné, il voulait faire de la boxe, il voulait faire des arts martiaux. Mais il n'avait aucun soutien, aucune facilité tout autour de lui. Il a fallu qu'il prenne des chemins, je vais dire, illégaux, interdits, condamnés même, pour en fait se retrouver dans certaines régions du monde dans lesquelles on a pu identifier son talent, valoriser son talent et le hisser, lui donner en fait la possibilité de se hisser au sommet du monde. Alors, quand je vois donc tout ce parcours-ci, je suis effrayé parce que je m'interroge sur le destin. Je m'interroge sur nous autres. Je me demande que, mais peut-être que nous tous qui venons de certains endroits en fait du monde, on a tous quelque chose en nous qui fait de nous des champions, qui aurait fait de nous des champions. Parce que regardez bien que le cas Francis Ngannou, il commence la boxe étant déjà très âgé. En général, les grands champions commencent le sport très jeunes. Souvent, ils sont parrainés soit par leurs parents directement qui étaient un champion, soit par leur coach qui est un ancien champion. Mais lui, il part de nulle part, il part du niveau zéro. Donc, je me pose donc la question de savoir, mais quel est notre destin? En fait, ne doit-on pas s'inquiéter? Je m'adresse surtout à nous qui venons d'une certaine partie du monde dans laquelle on n'a pas droit à certaines faveurs, on n'a pas toujours les opportunités et l'environnement qui peut permettre à notre talent d'éclore. Quand vous regardez les combats de Francis Ngannou, vous vous rendez compte que, en fait, il ne combat pas. Je m'y connais un peu dans les sports de combat et les arts martiaux, mais quand vous le voyez combattre, vous vous rendez compte qu'en fait, il ne combat pas. Ça veut dire que le fait qu'il soit même champion du monde aujourd'hui me semble même évident parce que quand vous regardez ses combats, il ne force pas. Ça ne semble pas difficile pour lui. On a l'impression que ses adversaires ne sont pas à sa hauteur. Si vous regardez les délais, il met parfois 18 secondes, 17 secondes pour battre un adversaire. Même le champion du monde en titre qu'il a battu récemment, le combat n'a pas duré. Et Francis s'en sort sans la moindre égratignure, sans blessure, très frais. Tout ça montre à quel point il domine en fait cet art. Il était déjà au-dessus de tous ses adversaires-là. Je m'interroge, s'il était resté en fait dans son pays d'origine, s'il avait continué à faire ce qu'il faisait quand il était petit, c'est-à-dire porter le sable, travailler dans une carrière de sable, aujourd'hui il serait toujours un creuseur de sable. Et ce serait ça son destin. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui me préoccupe. Je me dis, est-ce qu'on ne doit pas être préoccupé par l'histoire de Francis Ngannou au-delà du succès qui nous plaît? On voit aujourd'hui les stars, ça fait la fierté des Américains, ça fait la fierté des Africains, ça fait la fierté des Camerounais, ça fait la fierté des habitants de son village. Oui, mais au-delà de tout ça, est-ce qu'on ne doit pas s'interroger sur notre destin? Pourquoi est-ce que certaines personnes n'ont pas droit à certaines conditions, à certaines facilités? Toi qui m'écoutes, peut-être que toi tu sais chanter. Peut-être que tu sais chanter tellement bien que si tu étais à certains endroits, dans certains pays, ton chant là allait faire de toi le champion ou la championne du monde de chant. Vous voyez, c'est préoccupant d'y penser. Peut-être sommeillent en nous des talents qu'on ne connaît pas, mais qui en fait pourraient nous permettre de dominer le monde exactement comme Francis domine sa discipline. Je dis bien dans son histoire, rien ne le prédisposait à arriver là où il est, mais il y est arrivé. C'est vraiment préoccupant. Quel est notre destin? C'est donc sur ce questionnement philosophique que je vais vous laisser. Abonnez-vous à ma chaîne et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que c'est quelque chose qui me préoccupe fortement.